Alors, let's go, c'est parti, le move. Juste pour moi, pour reconnaître. Alors, ouais, par contre, ils vont nous truquer le bruit, là. Alors, on est parti sur... on est sur quel sujet? On est sur le sujet de comment on fixe Rosh Chodesh. Et on est sur des arrangements, là, comme on dit. Vous pouvez m'arranger. On est sur des arrangements où, de base, quand on dit que Rosh Chodesh tombe bismano, quand on dit bismano, c'est un mois de 29 ou de 30 en son temps. Quand on dit ça tombe en son temps, c'est un mois de 29 ou de 30 de 29, bravo. Et on dit que le 30e jour, c'est juste pour le bruit, après on rouvrira un peu. Je sais, on s'entend pas là. Alors, donc ce sera un mois de 29. Et Rosh Chodesh, c'est le 30. Pourquoi on s'appelle Bismano en son temps? Parce que normalement, un mois, c'est 29, un peu moins d'un demi. Donc finalement, c'est le 30e jour, normalement, Alpi Astro Nomi, ça devrait être Rosh Chodesh. Voilà. Voilà. Mais comme des fois on ne voit pas la lune le, le 29 au soir, et donc bah, du coup on la voit pas. Donc on attend, on en fera un mois de 30, et on va la voir peut-être dans la journée du 30, mais c'est trop tard. Et donc il y aura un mois de 30, et Rosh Chodesh sera le 31e jour entre guillemets, qui n'existe pas. Ok? Mais quand on dit Bismano, c'est un mois de 29, et le 30, c'est Rosh Chodesh. C'est bon? Donc maintenant, nous, on a dit que des fois... Hein? Alors à la base, c'est la nature, mais on voit qu'Hachem nous a transmis la mitzvah de fixer. Mais normalement, on fixe Alpi Ria, on fixe avec les témoins, et après, on valide. Ouais. Maintenant, on voit qu'ici, des fois, les Chachaïm ont une certaine liberté en fonction du tsorer, du besoin, pour éviter voilà, que Kippour soit collé à Shabbat, pour enterrer les morts, pour avoir des légumes frais, etc., pour Onek Shabbat. Alors on a vu que les Chachamim, ils peuvent changer la date de Rosh Chodesh. Et donc c'est quoi le principe? Le principe, c'est d'effrayer, c'est d'impressionner les témoins pour faire en sorte que ça tombe quand on veut. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Soit on va faire plus tôt que ce que ça aurait été d'après l'astronomie. Donc d'après l'astronomie, admettons qu'on voit rien le 29 au soir, et on dit, bah, si on a vu, et bingo, on fait Rosh Chodesh le 30, alors que personne ne voit la lune. Ouais. Ou alors il y a le contraire. Le contraire, c'est, ils ont vu le 29 au soir, donc on devrait faire Rosh Chodesh le 30, et ils prennent les témoins comme ça, t'es sûr que t'as vu, t'es sûr que t'as vu, t'es sûr? Ouais. Non, je suis pas sûr. Ouf. Non, je suis pas sûr. Ok, donc t'es pas sûr. Donc tu témoignes pas, et du coup on fait Rosh Chodesh le 31. C'est bon? Voilà. Et là-dessus, on était gêné parce qu'il y avait une braïta qui nous disait, ah non, 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 pas du tout. Ah, pas du tout. Tu peux pas, autant tu peux rajouter un 13e mois. Donc, c'est la même expression, faire Ibour Shana, Ibour Chodesh. Ibour, c'est engrossé, c'est un oubar, c'est un fœtus. C'est faire naître, ouais. Donc autant on peut rajouter un 13e mois, ça oui, ça c'est obligé régulièrement selon les horaires. Mais autant on peut pas rajouter un jour. Ça c'est la Braïta. C'est le même principe que Yiboum ou pas? Hein, non, non. Il y a Yi dedans, mais voilà. Donc, un mois oui, mais un jour non. Après on a dit, mais non, tu vois bien qu'ici on le fait. Alors, premier tirout, première réponse, c'est la réponse de Ra. Alors c'est marqué Rava, mais beaucoup corrigent, disent c'est Rabat. Première réponse de Rabat, c'est de dire non, pour rallonger on peut, pour raccourcir on peut pas. Pour rallonger on peut, pour raccourcir on peut pas. Rabat, c'est le Rav de Rava. Rabat, Rav Yosef, c'est les deux de la génération. Oh non, 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 dans les Amoraïm, ouais, Amoraïm. Voilà, et là tu as Rabat, Rav Yosef, Rav Yosef, Rabat.
Rav Yosef Rabba, et leur Talmidim, Rava Abaye. Rava Abaye. Ils ont la même force? Ah non, c'est Abaye Rava, c'est les Talmidim de Rabba Rav Yosef. Ok, après il y a un autre Rava aussi qui est Batrae. Bon. On est où? On est là. Non, vers le bas là. Là, je sais pas chez toi, Ok, chez moi Lokashia. c'est voilà. Ok. Donc Amarava Lokashia. Voilà, ça on l'a fait hier. Je viens de résumer tout ce qu'on a fait hier. Là-dessus, on conclut en disant donc Vechi Adama Rabbi Yoshua ben Levi. Dans ce cas, enseigné Rabbi Yoshua ben Levi que quoi? Que Me'aymin alaedim, qu'on impressionne, on fait peur aux témoins. Ala Chodesh Shenira Bismano, c'est sur le mois quand il est vu en son temps. Ça veut dire que tu allais faire un mois court. Et là, quand tu veux faire un mois long, tu fais peur aux témoins pour pas qu'ils fassent un mois court. Ok? Donc, Eléavro, et donc tu vas être Mahaber, tu vas l'engrosser, tu vas faire un mois long. Par contre, attention, En Me'aymin alaedim ala Chodesh Shelonira Bismano. Par contre, on n'impressionne pas les témoins pour les faire témoigner sur un mois qui n'est pas dans son Zman, ça veut dire c'est un mois qui est parti pour faire du 31, enfin un mois de 30 jours, un mois qui est parti pour faire du 30, un mois long, et toi tu vas impressionner les témoins pour qu'ils témoignent pour faire un mois court. Tu fais pas ça, d'accord? Les quatre choses. Là-dessus, la Gemara demande Eni, et on était là hier, j'ai juste répété ce qu'on a fait hier. Il y en a un qui dit, qui garde et dit non, non, moi je suis sûr de moi. Hein? Il y en a un qui dit non, je suis sûr de moi. Après, ils avaient le dimanche. Après, ils avaient le dimanche. Oui, mais Déjà, il faut deux témoins, il faut deux témoins. Non, mais après, ils avaient le témoin. S'ils savaient qu'ils les intimidaient, qu'ils arrivaient. Non, mais c'est compliqué parce qu'il y a des fois on voit des petits nuages. Hein? Non, 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 c'est bien. Non, des fois il y a des petits nuages, il y a des trucs. Et on va voir, il y a les positions par rapport au soleil. On n'a pas vu, on va voir ça. Position par rapport au soleil. Ah, mais t'as vu, c'était comment? C'était à l'ouest, c'était à l'est, et tout. Ah, l'est, ouais, je sais pas, moi, je veux pas une boussole. Ah bah voilà, dégage. Hop. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Eni, Eni. Vraiment, Eni, vraiment. VA, et pourtant, Shalach le Rabbi Yehuda Nessia les Rabbi Ami. Rabbi Yehuda Nassi l'a envoyé à Rabbi Ami. Il lui a dit comme ça, donc un enseignement. Et vous, Yodin, sachez, chez Kol Yamav shel Rabbi Yochanan, toute l'époque de Rabbi Yochanan, Ayam Elam Denu, il nous apprenait comme ça. Qu'est-ce qu'il nous apprenait? Que Me'aymin ala Edim, ala Chodesh shelo Nira Bismano, les Kacho, que on va impressionner les témoins. Attends, je t'entends et ça me fait une, je t'entends et j'arrive pas à me concentrer. Mais c'est joli, mais c'est juste que c'est trop joli. Me'aymin ala edim, ala chodesh shelo nira bismano, on fait peur aux témoins, on va traduire on fait peur, hein, on impressionne les témoins. Ala chodesh shelo nira bismano, ça veut dire qu'il va être long. Ok? Ouais? On va pas le voir dans son Zman, c'est on le voit pas à 29 pour faire 30, pour faire Rosh Chodesh le 30e jour. Donc on fait peur aux témoins sur un mois qui n'était pas court. Ça veut dire il va être long. Les quatre shows, Afalpi chez l'Oraou, bien qu'on l'a pas vu. D'accord? Est-ce que vous sentez l'opposition là? Je répète. La conclusion de tout le sujet d'avant qu'on a fait hier, qu'on a résumé là pendant 5 minutes, c'est que oui, on peut faire peur aux témoins, on peut les impressionner, mais juste pour rallonger le mois, pas pour le raccourcir. C'est bon? Ok. Voilà. Et là, on nous dit, ah bon, ben moi j'ai un enseignement de Rabbi Yochanan, donc c'est très sérieux, Rabbi Yochanan, c'est la morale de Yerushalayim et tout, c'est voilà. Et là-bas, lui, il dit le contraire. Il dit que tout le temps, il nous avait enseigné qu'on impressionne les témoins sur un mois qui aurait dû être long d'après l'astronomie et qu'on va raccourcir par un témoignage.
Comment tu fais? Comment tu fais pour le raccourcir? Ouais, ils viennent le 30, c'est ça? Voilà, ça et veut le dire 30, il faut on que dit tu non, te tu l'as vu trouves. hier, en fait. Il faut que tu te trouves. Alors, c'est plus compliqué. Parce que quand les gens ont vu, ils viennent. Quand tu avais un mois court, donc les gens ont vu le 29 au soir. Donc ils sont venus le 30. Ils sont venus. Toi, tu les embrouilles pour pas qu'ils témoignent. C'est facile. Ils sont là, tu les embrouilles. D'accord? Mais le contraire, donc tu avais un mois court, tu le rallonges. Ça, c'est facile, techniquement. Mm. Maintenant, on nous dit, et ça, on dit ça, on peut faire, mais pas le raccourcir. Là, on voit un enseignement de Rabbi Yochanan, il dit pas du tout. Toute Navi, il a dit, moi, je raccourcis. Mais comment tu raccourcis? Comment tu raccourcis? Les gens, ils ont pas vu, donc ils viennent pas. Alors apparemment, je sais pas, tu chopes des gens dans la rue, tu attrapes des gens, tu dis, regarde, tu le vois? Non, mais tu le Ouais, vois. c'est ça, en fait. Tu forces les gens à voir. Mais non, je vois pas. Si, tu le vois. Je sais pas. On a le droit de dire que le 31e jour, Ouais. par exemple, le jour du Iboum, c'est ça? On va répondre à ça, on va On a répondre. le droit de dire le 31e jour Ouais. que c'est un mois de partage? Ah non, 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 pas du tout. Non, non, il faut faire ça le 30. Ah non, Ah, non. donc, Ah oui, oui, sur bonne le 30. remarque. Ah oui, oui, non, il faut faire ça tout de suite. C'est-à-dire que le 29, on voit pas et tu te débrouilles Faut que quelqu'un voit. pour que quelqu'un voit. Alors, il y en a qui disent, on va voir par la suite, mais dans les Rishonim, ils disent, en fait, non, il y a toujours des gens qui voient des trucs. Parce que les gens, ils attendent et tout, ils sont là, ils regardent, tu sais. Et il y a des petits nuages, il y a des machins, il y a des trucs. Donc, voilà, il y en a qui disent qu'en fait, tu vas avoir des gens qui... Il faut savoir, bon, je vous rappelle qu'il y a un repas de ouf pour tous ceux qui viennent. Toute la nuit, c'est banquet open, gratos, offert. Ensuite, il y a un kavod de dire que tu es venu, tu as témoigné au Sanhedrin. C'est une grosse ambiance, c'est une ambiance, c'est un must. Donc il y a toujours des gens, on trouve des gens, on trouve des Non, mais il y gens, a toujours, on trouve des gens. quelqu'un qui va au 29 qui va dire ah oui, je vois quelque chose, il va Voilà, venir quand même. on trouve des gens. Maintenant, le truc, c'est que tu as des gens que tu as bien vu que c'est bidon, ils ont vu des petits nuages, des machins. Et là, tu vas mais je suis pas sûr. Hein. Si, t'es sûr. Non, je suis pas. T'es sûr? Ok, d'accord, je suis sûr. Voilà. Il y a toujours des gens qui viennent. Hein? Mais en vrai, le témoignage, il est hyper important. Ah oui, oui, Ça bien veut sûr. dire que Ouais. c'est un témoignage à cause. Très bien. On va voir. Ok, on va voir. On va voir. On va voir. Moi, je dirais pas oui. Hein. On va voir. Ils disent ce qu'ils veulent. En Si j'ai fait, pas vu, j'ai pas ce vu, qu'il hein. faut comprendre, d'ailleurs, on dit la même chose pour Ibour Shana, de rajouter 13e mois. En fait, à la base, les Chachamim, c'est eux qui fixent, avec des choses spirituelles, d'accord, des raisons spirituelles. Bon, on a vu des choses de halakha, ouais. Et après, ils arrangent pour que, si la nature, elle s'accorde, c'est bon. Sinon, alors on voit qu'il y a une marge de manœuvre où on peut s'arranger pour, si tu veux, c'est juste pour garder les apparences. Mais en fait, on n'a pas besoin du témoignage en vérité. Ils peuvent fixer comme ça. Voilà. Alors, et donc c'est marqué, on continue avec Mara, il dit Afalpi chez l'Oraou, bien qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu, Yomru, Aïno. Ils vont dire on a vu. Donc on les impressionne, oui, pour que ils disent on a vu. Donc là, on a une contradiction entre l'enseignement au nom de Rabbi Yochanan et l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est lui qui avait dit on rallonge mais on raccourcit pas. D'accord? Donc il y a deux embrouilles entre guillemets. On va appeler ça deux arrangements. Deux arrangements pour garder un système de témoignage. Nous, par exemple, de nos jours, on l'a plus le témoignage et on continue à fixer. Donc on voit bien qu'on a à la base, c'est pas indispensable. Voilà. Mais bon, il y avait une misva de le faire tant qu'on peut le faire. Voilà. Non, on peut plus le faire, on le fait plus. Et à l'époque, il y avait une misva quand on peut le faire, on peut le faire. Si tu veux, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de fixer. Après, il y avait une misva que tant que tu peux fixer avec les témoins, tu fais avec les témoins. Si tu peux pas, tu t'arranges. Alors, nous, on fait carrément, Birla, il n'y a même plus de témoins. Et il y a un moment, il y a certains moments où tu vas garder une apparence de témoin, mais en vérité, c'est pas les témoins. C'est pas un vrai témoignage. C'est pas un vrai témoignage, en vérité. C'est pas un faux témoignage. C'est que tu fais juste zarma par rapport aux gens, parce que les gens, ils étaient habitués comme ça, qu'il y a des témoignages, et il faut savoir que de tout temps,
ça n'a pas toujours été évident que nos chers frères juifs écoutent les rabbinim. Donc il fallait, on voit dans beaucoup de sujets, il faut trouver des fois des stratagèmes pour que les gens, ils écoutent. Parce que tu peux pas leur expliquer la profondeur des choses, qu'ils voient dans le ciel et que c'est comme ça et tout, et qu'il n'y a pas besoin en vérité. Donc tu fais genre, on dit aussi pareil que pour ajouter un 13e mois, eux, ils avaient décidé de rajouter un 13e mois, ils ont décidé. Mais les rabbanan, ils allaient dans les champs pour voir l'agriculture, pour voir les bourgeons, et ils faisaient zarma, qu'ils ont vu que c'est comme ça, tu vois. Pour que les gens, ils disent, ah ouais, non, ils s'y connaissent en Mais agriculture, basé hein, sur ils quelque ont chose de bien vrai, vu, ça. hein, voilà. Mais c'est pas sur quelque chose de vrai. Un vrai fondement. Là, par Non, exemple, là, non, quand ils, non, quand non, ils font ils le font dharma de style, voir, ils font style, ils font oui, mais ils le style. voient vraiment. Non, non, ils font style, ils s'en fichent, on s'en fiche Ok. de ce qu'on voit. C'est la première question. Deuxième question, Birkat Alevana, Oui. ça descend de ça? C'est quoi ça descend de ça? Enfin, c'est une sorte de témoignage? Ah non, non, pas du tout. Non, non, Birkat Alevana, Ah non, 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 rien à ça, voir. non, non, c'est pas témoignage. Non, C'est le jour de t'es entre le 7 et le 15, donc tu as déjà fixé le Rosh Chodesh depuis une semaine ou 2 semaines. Donc tu fixes rien du tout, là, c'est déjà fixé. Ok, donc en tout cas, on voit qu'on a une contradiction ici entre Rabbi Yoshua ben Levi qui dit tu rallonges mais tu raccourcis pas, parce que raccourcir c'est un peu, je veux dire, tu raccourcis, hein, et Rabbi Yochanan qui dit non, tu peux raccourcir. Tu peux raccourcir. Amar Abaye. Alors Abaye il vient, Abaye il arrive, il dit Lokashia. Non, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Ah, Ben Nissan Vetishri. Alors là, carrément, on nous donne une réponse, elle est encore plus compliquée. On dit en fait, ça dépend des mois. Ça dépend des mois. Oui. Ça veut dire, en Nissan et en Tishri, comme les fêtes, elles vont dépendre de ça, alors on peut faire dans les deux sens. On peut raccourcir ou on peut rallonger. Et là, même Rabbi Yoshua ben Levi serait d'accord qu'on peut raccourcir, hein, d'après Abaye. Ve'a beshar yeche. Par contre, quand est-ce qu'on va pas raccourcir? C'est quand c'est les autres mois, parce qu'il y a pas, c'est pas indispensable. Ok, on va essayer quand même de changer au minimum. Donc le minimum, c'est Nissan et Tishri. C'est bon? Voilà. Donc euh, ça c'était d'après Rava ou Rabat et d'après Abaye. C'est bon? Donc là, on serait qu'on peut rallonger, on peut raccourcir, rallonger tout le temps, raccourcir que Tishri et Nissan. C'est bien? Voilà. Maintenant, Rava, Amar, un autre tirouts. Ad etane Rabba bar Shmuel. Ce qu'a enseigné Rabba bar Shmuel dans la Braïta. Oui. Que quoi? Que on peut. Lui, au départ, il a dit Bichlal, on touche pas au mois réel. Je répète, parce que c'est pas des sujets faciles. De base, on est parti sur une Braïta de Rabba bar Shmuel qui a dit le mois, t'y touches pas. Tu fais astronomique. Tu fais tu prends la. Si quelqu'un il prenait une longue vue, enfin je sais pas quoi là, non pas un stéthoscope, un télescope, il dirait ils ont fait exactement le réel. Voilà, ça c'est ce que dit Rabba bar Shmuel. Tu rallonges pas, tu raccourcis pas. Ok, voilà. Après, nous on a dit ah bon, mais pourtant aussi on voit que on rallongeait. Alors on a dit oui, alors rallonger on peut, ça c'est Rabba qui a dit rallonger on peut mais pas raccourcir. Après, Rabbi Yochanan, il est venu, enfin, on l'a cité, et on a dit, ah non, lui dit, on peut aussi raccourcir, faire un mois plus court. Oui. Alors, on dirait c'est une contradiction. Abaye vient, il dit non, ça dépend. En fait, quand c'est Nissan et Tishri, on peut aussi raccourcir. Par contre, les autres mois, on peut que rallonger. Et comme ça, tout va bien, il n'y a plus de marloquette. Si à la fin il reste une marloquette, il reste une marloquette, mais toujours, on va essayer de la réduire, on va essayer on laisse une marloquette, parce que si c'est sûr, qu'il n'y a aucune explication possible. S'il y a une explication possible, voilà, bon, c'est Abaye qui donne et tout, voilà. Alors, on reste là-dessus. C'est bon? Voilà, ça c'est la première tirous. C'est bon? Maintenant, on reprend la couchia de départ. Rabat bar Shmuel, oui, donc le Tana, il a dit à la Braïta, on touche pas au mois. On rajoute un 13e mois, mais on raccourcit pas, on rallonge pas un mois. Ok?
Là-dessus, on dit Achirim i. On dit ah, mais c'est de qui cet enseignement? C'est de Achirim. Alors Achirim, souvent, c'est Rabbi Meir, qui était l'élève de Acher Elisha ben Abouya. Donc on l'appelle Acher Achirim, voilà. Mais il y a un Tosfot qui ramène que, dans Brachot, qui dit que c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Ça peut arriver que Achirim, c'est d'autres Tanaïm, mais c'est pas forcément Rabbi Meir. Bon. Oui, il y a une étoile sur nous. Sur quoi? Achirim. Où il y a une étoile? Ah, c'est à chaque fois que tu as une petite note, tu as une référence dans une autre partie du Talmud. Achirim i Detania, parce qu'il y a une braïta qui dit Achirim omrim. Ils disent comme ça, ils disent. Alors là, accrochez-vous. Bon, quand on dit accrochez-vous, c'est pas pédagogique, parce qu'en général, ça fait peur et on décroche. Non, alors, tenez bon. En ben atzeret le atzeret, oui. En ben Hashana le Rosh Hashana, de Rosh Hashana à Rosh Hashana, et là, Arba'a Yamim Bilvad. On aura entre Atzeret, c'est qui Atzeret? C'est Shavuot, ok, parce que c'est le Otsar, c'est le finish de Pessah. Le Ramban, il dit que c'est un long Chol HaMoed entre Pessah et Shavuot. Parce que c'est l'aboutissement de Shavuot, de Pessah, c'est Shavuot, ouais. Et il n'y a pas entre eux. Alors ça veut dire quoi? D'une année sur l'autre, avec tous les mois, d'accord, qui vont une fois plein, une fois long, une fois court, une fois court, une fois long, une fois long, une fois court. Quel est l'écart entre le Shavuot d'une année et le Shavuot de l'année suivante? Combien il y aura de jours d'écart? C'est-à-dire genre lundi à jeudi. Lundi à jeudi, ça ferait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors si on compte borne incluse, voilà, il y aurait, bon, je ne sais pas si on borne incluse, ça ferait 4 jours, mais sinon il y a 2 jours au milieu, quoi. Ouais, j'ai décalé de 2 jours, de 3 jours, on va dire. Oui, c'est bon, voilà. Donc, il n'y a pas de décalage d'une année sur l'autre, d'un Shavuot au Shavuot suivant, ni d'un Rosh Hashanah au Rosh Hashanah suivant, mais seulement Ela Arba Yamim Bilvad, maximum 4 jours. Tu peux pas avoir un décalage de 5 jours. Genre une année ça tombe lundi, l'année suivante vendredi, par exemple, je sais pas quoi. Une année dimanche, l'année suivante jeudi. C'est trop. D'accord? Maximum en jour d'après ou d'avant. Voilà. C'est pas plus, voilà, c'est comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, pourquoi? Parce que, en plus, on parle à l'époque en visuel. On est en visuel, donc c'est à l'époque des Tanaïm, là, Achirim. Donc en visuel, peut-être je vais avoir plein de mois courts. Alors on va voir aussi que il fallait aussi se débrouiller pour qu'il y ait un certain nombre de mois courts et un certain nombre de mois longs. C'est pas open. Tu peux pas faire 12 mois courts ou 12 mois longs. Ouais, ça aussi c'est spirituel, c'est pas astronomique. Ouais. Ça correspond certainement aussi à quelque chose dans la réalité, mais c'est aussi spirituel. Et quoi qu'il arrive, si c'est ça peut pas être plus que 4 jours d'écart dans une semaine. Soit 4 jours avant, soit 4 jours après. Mais ça... Ben, c'est 5 jours. Ah, ça sera jamais. Oui, ouais. Voilà, ce sera jamais 5 jours, exactement. Veimaita Shana Meuberet. Ah, sauf, bah voilà, juste, juste. Sauf si jamais il y a une année, on rajoute un 13e mois, ouais, vers le bas. Si jamais c'est, dernière ligne, si jamais il y a une année, 13e mois, alors Hamisha Yamim, oui, il peut y avoir un décalage de 5 jours. D'accord? Voilà. Moi, j'ai compris, parce que même si ça tombe le jeudi, imaginons Shavuot l'année, même si l'année d'après, ça tombe le mercredi, il n'y aura qu'un jour d'écart et c'est le maximum d'écart. Pardon, excuse-moi, j'y étais pas. Imaginons que Shavuot, ça tombe un jeudi, l'année Oui. 1984. Oui. Quoi qu'il arrive, l'année d'après, comment vous voulez qu'il y ait... Il y a 7 jours dans la semaine, donc je peux aller jusqu'à un décalage de 7 jours. Là, même si on Enfin, de 6 jours. Même je peux 6 faire jours, 6 ça jours. fera qu'un jour de décalage. Pourquoi? Tu décales dans l'autre sens? Bah oui. Non, mais 6 jours plus tard. Ah, c'est que plus tard. Alors. Oui, ou plus tôt, je sais pas. Ça peut pas être plus que 4 jours. Hein? C'est bon, que ce soit. C'est décalage dans le mois, C'est jeudi, Hein? ça peut être vendredi d'avant. Non, décalage dans la semaine, dans les jours de la semaine. Ah bah ça fait un jour de décalage par rapport au jeudi, premier jour de la semaine. Non, mais
Ah, ça veut dire Non, que et le que quin. le Shavuot, ça tombe On toujours parle le pas de non, le calendrier, ça tombe le 6 Sivan. Non, Attends, mais excuse-moi, c'est je poli, regarde, je regarde. Déjà mis. en français, par exemple. Le 15, ça peut être c'est jeudi Oui, 15, mais ça alors, peut être le on peut pas. vendredi 8, Non? ça peut être une semaine, presque quasiment une semaine avant. Mais non, parce que ça tombera toujours le 6 Sivan. Le 6 Sivan, le Shavuot, on parle juste du Oui, jour de mais la je te dis semaine. le jour de la semaine. Mais si c'est un lundi. Ça peut être un jeudi, et la fois d'avant, ça sera un vendredi. C'est un jour d'écart. Regardez, on va expliquer. Tenez bon, regardez. L'anti-sèche, ça c'est Rachi. La cita d'Achirim, elle est sympathique. Ouais. Leolam, Achodashim, M, Echad, Malé, Echad, Chaser, bingo. Les mois, tu te casses pas la tête. C'est une fois 30 jours, plein. Une fois Chaser, 29 jours. Et tu fais 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29. Ah, c'est tranquille. Voilà. Keseder, Molad Alevana, Amitra Deshet, Tamid, Besof, Esrim, Betisha, Vechatsi, Yamin. Pourquoi? Parce que normalement, la nature, c'est quoi la nature? C'est 29 et demi. Donc, comment tu vas faire 29 et demi? Alors nous, le principe, comprendre le fond du truc. Enfin, on va pas aller jusqu'au bout, évidemment, parce qu'on est en surface, mais bon, ce qu'on peut. C'est que quand on fait les témoignages, c'est ce que les gens voient. Mais en vérité, c'est parce qu'ils voient pas bien, je sais pas, les nuages, la réverbération, la position de la Terre, du Soleil, de ce que tu veux. Mais en vérité, si tu as un satellite, lui, il voit toujours la Lune à 29 et virgule, presque et demi. Ok? Donc, normalement, il y a pas de changement. Y a pas, c'est fixe. Alors eux, ils disent, voilà, de toute façon, c'est facile. Tu peux pas faire 29 et demi. Tu peux pas faire un mois de 29 et demi. Donc, comment tu fais? Tu fais une fois 29, une fois 30, une fois 29, une fois 30, une fois 29, une fois 30, une fois 29, une fois 30. Et donc, un peu plus ou un peu moins, je sais plus. En tout cas, tu fais comme ça et t'es bon. Et t'es bien. T'es dans la moyenne. Il me manquera des petits chouïas. Bon, on arrange ça avec on rajoute le 13e mois de temps en temps. Ok? Voilà. Donc, eux, ils font comme ça. Du coup, il se trouve que chaque année, il y aura 6 mois pleins de 30 et il y aura 6 mois chasser de 29. Alors, vous êtes prêts avec vos calculettes ou calcul mental? Donc, ça fait combien? 6 fois 29 plus 6 fois 30. 180 plus 174, 354. Vous validez? Et en se mouchant en plus. Et en se mouchant. 354. Et avec humilité, je pense que c'est ça. Bravo. Donc ça fait 354 jours. Super. Donc maintenant, ces jours-là, ça fait combien de semaines? Il y aura 152. Hein? 52. Alors, combien de semaines pleines? Non, Enfin, 51. combien de semaines pleines? 50 plus une demi-semaine. 50 semaines pleines. Ça fait 50. 50 fois 7. 350. 350. Il reste 4 jours. Ouais. Eh ben voilà, 4 jours de décalage. Elle est belle ou pas? Ouais. C'est tout simple. 4 jours de décalage. C'était la règle à Est-ce l'époque. que tu as... Non, c'est pas ça, c'est d'acheter d'Achirim. Ouais. Je ne sais pas si c'est là, comme ça, la halakha, mais voilà. Donc facile, voilà. Donc eux, tac, 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 ça fait 50 semaines pleines. Donc forcément, l'année suivante, mon Shavuot, bah, il est 4 jours plus tard que la semaine d'avant, que l'année d'avant. Voilà, Zéou. Fait-il? Je sais pas comment ils font avec les témoins. Oui. Non, Achirim, ils faisaient comme ça. Voilà. Ok? Alors, souvent, mais ici, ils se disent que c'est pas forcément lui. Parce que peut-être qu'on voit par ailleurs que c'est pas ce qu'ils pensent. Donc, 4 jours, voilà. Donc, c'est pour ça que j'aurai un décalage de 4 jours. Super. Voilà. Donc, exemple, si Rosh Hashanah est tombé dimanche, eh ben, l'année suivante, il tombe jeudi. Pourquoi? Dimanche. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je compte pas le premier, je compte le dernier. C'est quand il tombe. Donc, il tombe 4 jours plus tard. Donc, il tombe jeudi. Dimanche, jeudi. L'année suivante,
vendredi, Shabbat, dimanche, lundi. L'année suivante, voilà, etc. Quand on rajoute maintenant un mois, un 13e mois, comme à la banque, ouais. Alors, donc là, on rajoute quoi? On rajoute le premier mois de Hadar. On rajoute le premier mois de Hadar. Le vrai, entre guillemets, c'est le deuxième. C'est dans ma tête, moi, on rajoute le deuxième. En fait, on rajoute le premier. Bravo, bonne question. Alors, lui, voilà. Lui, toujours 29. Celui, comme ça est dit, on rajoute 29, ok? Donc, ok. Donc, du coup, ça fait quoi? 29, ça fait combien de semaines? Semaine pleine. 4 et 1 jour. Ça fait 4. Donc, tu rajoutes 4 semaines et un jour. Donc, tu rajoutes un jour sur les 4 qui débordent. Ça fait 5 jours. Donc, 5 jours de décalage. Parce que nous, de base, une année à 12 mois, il y a 4 jours de décalage. Donc, si je rajoute un mois qui me rajoute 4 semaines plus un jour, donc je vais avoir un jour de plus de décalage, 4 plus 1, 5. Donc, j'ai 5 jours de décalage. Voilà, donc j'ai 5 jours de décalage. C'est ce qu'on a vu dans la Braïta de Acherim. Super, magnifique. Voilà. C'est la raison, c'est que après. Voilà, j'ai un, c'est que après, effectivement. On est bon? Du coup, alors maintenant, question de Alexandre, mais où ça me rappelle toujours une blague de la souris. Faut que je la fasse ou pas? Mais elle est archi nulle. Voilà. Alors, non, mais il faut la faire, là, il va partir très très loin. C'est. Alors, déjà, je dis le truc. Où est le témoignage? Où est le témoignage là-dedans? C'est la question d'Alexandre, oui. Alors, c'est un type qui veut faire un piège à souris. Alors, il vient au brevet, là, au bureau des brevets. Il y a une planche, et il y a une lame de rasoir, et il y a un fromage. Et en fait, il met ça, et quand la souris, elle passe la tête au-dessus de la lame de rasoir pour prendre le fromage, lui, il est caché, il prend un marteau et il la tue. Ok. Donc le type, il veut faire breveter ce piège. Le mec, il lui dit, écoutez, monsieur, on est à l'âge de la high-tech et de l'intelligence artificielle, il faut que ce soit automatique. Et si vous loupez, et si la souris, elle arrive du côté du fromage, vous faites quoi? Ah ouais, purée, j'ai pas pensé, d'accord. Il revient une semaine plus tard et dit, ça y est, automatique. IA. Et il montre la planche. C'est la même planche, mais il n'y a pas de fromage. Et en plus, il n'y a plus de lame de rasoir. À la place, il y a une lame de scie. Il fait, monsieur, je comprends rien. Où est le fromage? Et c'est encore pire et tout. Et je comprends pas. On vous a dit automatique. Il me dit, mais c'est automatique. La souris, elle arrive. Elle peut arriver des deux côtés. Ça change rien. Elle passe la tête au-dessus et elle fait, où est le fromage? Où est le fromage? Et elle se scie sur la scie. Ok, elle est bonne. Donc, elle est bonne, hein. C'est une de mes meilleures, hein. Non, attends, on n'en fait qu'une par contre. Alors, alors on y va, on enchaîne vite une musique. Ok, donc où est le témoignage? Où est le témoignage? Alors, ben, y a pas. Y a pas. Acherim en kpeda le kadesh al pireya. Eux, ils disent, quand tu fais, tu fais. Quand tu fais pas, tu fais pas. Si tu peux, tu peux. Sinon, de toute façon, tu fais. Malé, chaser, malé, chaser. Point à la ligne, tu te prends pas la tête. D'accord? במקרה שאין רוי מתה לבנה חדשה ביום שני לפי סדר החודשים אותו חודש ירד להיות חסר כיצד יקדשו אותו טטטק alors לדעת אחרים אין ממנה אלא המוכח שלשת אחרים אין מקדשים על פי הראייה. Voilà, donc eux ils font pas avec la ראייה. Voilà, c'est tout, c'est fini. Donc d'après ce tiroutz là, voilà, quand la Braïta elle dit Kazé, Roé, Vekadesh. On avait dit, attends, il y a marqué Achodesh, Azé, Lachem. Donc il y a une misva de voir. Oui, où est la misva? Non, moi je ne fais pas cette dracha-là. Eux, ils ne faisaient pas. Tanaïm. Ils font pas. C'est quoi la kavana? C'est de faire que on va faire en sorte que
c'est la phrase, elle est bizarre. Akavana chez Sarir les Sader Achodashim Beofen Shiu Mechuvanim Ria. Il faut s'accorder à la nature. Mais comme la nature, elle est 29 et demi, pour m'accorder à ça, ben je fais une fois 29, une fois 30. C'est ça que ça voulait dire, c'est tout. Ça voulait pas dire qu'il fallait absolument témoigner. Bon, ça paraît étonnant, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc ça, c'était d'après Rava qui ramène, et il veut dire, bon ben, voilà. Donc ceux qui vont zapper le témoignage, c'est la Chita d'Achim. Autre opinion sur le coup d'impressionner. Impressionner les témoins. Toujours dans le sujet, impressionner les témoins. Peut-on impressionner les témoins pour faire comme on voudrait faire? Rav Dimi Mineardea. Mineardea, vous savez, c'était une des deux grandes yeshivas. Il y avait Pumbedita, j'adore, Pumbedita, et Neardea. Oui. Donc, hein? Ouais, on dirait. C'est vrai en plus. Rav Dimi Mineardea. Matne Efra. Eux, ils enseignent le contraire. Comment on fait sans toi, Raphaël? En passant, il y en a qui sont chauds pour continuer après 10h30 à faire Chavruta, peut-être. Avec vous? Non, Avec vous, moi je. ensemble. Hein? Avec vous, avec vous. Hein? Rudy, il est chaud. Et Raphaël. Non, il y a un petit. Ouais, je pense qu'il y a des petites. Je pense. Ouais, je pense qu'il y a une ouverture là. Il y a une ouverture. Une ouverture. C'est ça, les dentistes. Ouais. Moi, quand j'ai passé mon bac, on m'a dit fais dentiste. Mais les dentistes, elles doivent Ouais. Hein? Alors, quoi, t'as fait un dentiste? Ah, c'est pour ça que tu étudies. Ah, purée. Rav Dimi Menardea Matne Efra. Me'aymin alaedim. Il dit, attention, on fait peur aux témoins. Ouais, on les impressionne. À la Chodesh Shelo Nira Bismano les Kacho. Ouais, justement. Alors lui aussi, il tient la chita qui est la plus compliquée, qui est sur le mois qu'on le voit pas. Ça veut dire le raccourcir. C'est-à-dire, on voit pas, et on est Mekadesh. On l'a dit hier, c'est pas bon. Hein? Hier, on a dit c'est pas bon, mais ce matin, on a dit, il y en a qui disent que c'est bon. Rabbi Yochanan, il dit c'est bon. Et après, on a fini en disant, Nissan ou Tishri, on fait. D'après Abaye. Pour les fêtes de Noël. Voilà, pour les fêtes, on fait. Pour tout le monde. Donc on peut annoncer les Voilà. Et pour Achirim, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, tu fais tac-tac. Donc, tu fais ce que tu veux. Mais là, maintenant, regardez, on va voir une logique. Nous, on a vu jusqu'à présent, on s'est habitué à ça. C'est pour ça qu'on a du mal. On s'est habitué que, bon, rallonger, ouais, pourquoi pas. Tu fais un peu peur aux témoins, tout ça c'est important, vous savez, attention, Oui, les ça, témoignages et tout. Peut-être il y a des petits nuages, des trucs, et c'était comment, et là, le truc, ouais. Ok, bon, c'est bon, je retourne au buffet. Je retourne au buffet, c'est bon. Ok? Voilà. Par contre, on avait dit que faire peur à des témoins, dire qu'ils ont vu alors qu'ils n'ont pas vu, c'est un peu compliqué, techniquement. Compliqué. Bon. On a dit que ça, on s'arrange aussi parce qu'il y a un super buffet, c'est super classe de venir témoigner, il y a des petits nuages, donc il y a toujours des tméniques qui viennent et qui ont vu et on va bien les rassurer pour qu'ils puissent témoigner et on peut raccourcir. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a expliqué. Maintenant, donc nous, on s'est habitué quand même que de base, c'est plus facile de rallonger que de raccourcir. Maintenant, on va voir une svara, une logique de Rav Dimi Minardea, que au contraire, c'est plus facile de raccourcir que de rallonger. Why? Pourquoi? Regardez pourquoi. Et donc lui, carrément, il dit, on fait peur aux témoins, ouais, pour le raccourcir. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu, on dit vous avez vu. Mais en me'amin alaydim ala chodesh et nira bismano lehavro. Par contre, on ne rallonge pas, on ne fait pas peur aux témoins qui ont vu, en leur disant non, vous n'avez pas vu. Ouais. Maïtahama, pour quelle raison? Et là, ne regardez pas. On est Kaf Hamoud Bet, qui me trouve la logique. Logique de génie. Celui qui trouve comme ça, c'est un génie. Celui qui trouve, c'est un génie. C'est un génie. Regardez, on visualise la scène.
Hein? T'as trouvé? Je pense. Allez, vas-y. À partir du moment où tu fais peur à quelqu'un, Oui. à partir du moment où tu fais peur, il va pas vouloir valider son truc. Ouais. Alors que de l'autre côté, si tu valides pas, si tu fais pas peur, genre tu dis ouais, ne t'inquiète pas, c'est détente et tout, bah, tu valides. C'est facile de valider le. Ah, tu dis, c'est plus facile de rassurer quelqu'un. Si tu rassures quelqu'un, tu dis il n'y a pas de problème, Qui a il y a vu- un problème. C'est sympathique, c'est Après, pas mal. Quand il dit c'est sympathique, c'est. Non, mais non, pas du Désolé de tout. te le dire, Alex. Non, c'est vache. Quand il dit c'est Mais c'est sympathique, pas vrai. C'est non, pas mais vrai, en c'est vrai, moi, tu bien. viens, tu me rassures, tu me dis Tout aucun à fait, problème. non, c'est bien, franchement. Il a dit ça quand il voulait pas comprendre. Franchement, arrête. Non, c'est vrai. Mais il y a un truc plus radical. Il y a un truc plus radical, moins sympathique. Ah, Oui. Ansari Reaya, il y a pas. Non. On dit que la logique, on dit que. Regardez, on fait la scène. Regardez, on le vit. Regardez, on le vit. C'est le 29 au soir. Oui. Le soleil se couche. Tout le monde guette. Ah, je vais aller témoigner. Ah, je vais faire un selfie là-bas. Je vais mettre sur les réseaux. Et là, je regarde, je cherche. Walou, il n'y a pas. Je vois pas de lune. Ah, il y a peut-être un petit nuage, un truc. Bon, je sais pas, il y en a un. Bon, en tout cas, nous, on voit pas. Bon, il y a des tméniques. Et le lendemain, on apprend que ça a été Rosh Chodesh. Ah ben les mecs, ils sont forts là. Moi, j'ai rien vu. Hein. T'as vu quelque chose? On n'a rien vu. Bon, il y en a qui ont vu. Ok. Maintenant, l'autre cas. On est le 29 au soir. Ouah, je la vois. Ouah, j'y vais. Tac, buffet, hop, témoignage, machin. Ah, dégage, tac, dégage. Nanana. Et le lendemain, c'est pas Rosh Chodesh. On dit non, personne n'a vu. Et on fait Rosh Chodesh le 31e jour, et donc c'est un mois de 30. Il n'y a rien qui vous choque? Qu'est-ce que les gens vont penser? Hein? Pourquoi ça sent l'embrouille? Dans quel cas ça sent l'embrouille? Le premier ou le deuxième? Si c'est 29 et demi. Donc. Alors non, justement, ça va être ça. Il y a plus d'embrouille dans un cas que dans l'autre. Ah, dans le deuxième. Dans le deuxième? Bah oui. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu. Parce qu'on l'a déjà vu. Parce qu'on la voit. On la voit. Mais je comprends pas. C'est pas Rosh Chodesh, mais on la voit. Mais tout le monde la voit. Même Fernand, il l'a vu. Tout le monde la voit. Alors dans l'autre cas, on n'a pas vu. Bah, on n'a pas vu, j'ai pas vu, mais on sait que c'est dur à voir. Donc moi, j'ai pas vu. Mais il y en a qui ont vu. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Et la Gemara a dit, bah, vous êtes tous géniaux, hein, bravo. Voilà. Aïe, Mirze Keshikra. Parce que ça, on dirait un sheker. On a dit que le problème, c'est de donner confiance aux gens, que les gens aient confiance dans le Beddin. Le Beddin, il veut, lui, il a pas absolument besoin du témoignage. Il fait s'il peut. Mais le problème, il faut quand même essayer de donner confiance aux gens. Parce qu'eux, ils savent pas. Ils croient, c'est le témoignage. Voilà. Du coup, quand on n'a pas vu et qu'on dit qu'on a vu, bah, il peut toujours avoir quelqu'un qui a vu. Mais par contre, quand nous on voit, les gens voient, et on dit qu'on n'a pas vu, là c'est tous ceux qui ont vu, ils comprennent plus. Non, moi je pense que c'est plus grave. Non, pas du tout, t'as super bien compris, mais non. Mais non. Ah, Mirze Keshikra. Ah, Hello Mirze. Hello Mirze Keshikra. Après, comment je vais l'appeler? L'horloge nucléaire. Ok. Alors, voilà. Maintenant, on va arriver à un sujet de ouf. Là, on va voir des connaissances d'astronomie incroyables, vous savez, pour l'époque. Amar Shmuel, il vient et dit, on reprendra ça demain juste, je vous mets en l'eau à la bouche. Amar Shmuel, Yechilna, donc Rav et Shmuel, les premiers Amoraïm de Babylonie, Yechilna, les Tekone, les Koulé Gola. Il dit, moi, je peux arranger, faire le tikkun du calendrier, je peux vous dire tout à l'avance, comme on fait maintenant finalement, la lune, quand est-ce qu'on la voit pas, quand est-ce qu'on fixe Rosh Chodesh et les fêtes et tout, pour la Gola, parce que en Israël, ben, on peut faire en visuel et puis faire du micro, mais ceux qui sont en Babylonie, comment ils font? Je peux faire ça pour toute la Gola. Et là-dessus, à Marley Abba,
il va lui dire à voix de Rabbi Simlai, c'est le père de Rabbi Simlai, il va dire à Shmuel, excuse-moi, il y a Damar, est-ce que maître, vous connaissez Aï Milta de Tanya Besod Aïbour, vous connaissez ce petit principe, ce secret qu'il y a dans la naissance de la lune? Et il va lui sortir ce secret qu'on va voir demain, parce qu'il est un peu compliqué, mais on va le faire simple. Et Shmuel, il ne connaissait pas ce secret. Alors il va lui dire, tu vois, si ça tu connais pas, peut-être il y a d'autres choses que tu connais pas. Donc il savait beaucoup de choses, mais il a montré qu'il ne savait pas tout, peut-être. Voilà. 358 on avait dit, hein, c'est ça, 358 c'est le noir. On avait dit. En 358 Ouais. Bravo, De c'est bien de l'heure rappeler. Qui a fixé Hillel, je crois. Hillel. Hein Il est Hillel, pas également le ça. jeune. Il aime le jeune. Hillel, le jeune. Razak, Razak. Razak à vous. Kolak Kavod. Bien sûr, Razak ou Balzac.